Frédéric, bonjour, on va parler avec vous spectacle. Oui, et d'abord, vous savez qu'on se retrouve trop souvent à parler de spectacles parisiens. Voici donc la capitale, pour une fois, des Pays de Loire, puisque c'est à Nantes, ainsi que dans toute la Loire-Atlantique, que se tient à la fin du mois de mars le Festival du cinéma espagnol, avec comme invité d'honneur Javier Bardem. Ah, quand même. Ah oui, une des plus grandes stars du cinéma ibérique. Vous dites Javier, vous? Javier. Javier, non? Javier. Bon, c'est pas grave. Oui, il manque le petit R, On quoi. va dire Javier. Bon, Je c'est sais pas pas, grave. j'en sais rien, ça doit On dépendre vous a accompagné. des régions. Outre la compétition entre les films sortis cette année en Espagne, il y a aussi un cycle cinéma flamenco avec des films récents et anciens. Ça se passe donc du 28 mars au 7 avril. Autant vous dire que Bardem est attendu là-bas comme le Messie. Je cite le magazine Costard dont est issu cet article. Autre grand homme qui lui aussi fut en son temps attendu comme un sauveur. Alors cette fois, je passe dans la catégorie politique puisqu'il s'agit du général de Gaulle, thème principal du magazine Books, magazine qui nous parle de l'actualité au travers des livres qui paraissent dans le monde sur tel ou tel sujet. Et alors le moins qu'on puisse dire, c'est que sur de Gaulle, les opinions sont plus tranchées que sur Javier Bardem. Hein. Pour les uns, il s'agit du dirigeant, pour les uns, le plus remarquable depuis Napoléon, qui a réussi le tour de force de réinscrire la France tout de même parmi les grandes puissances après la guerre, ce qui n'était pas gagné. Mais au contraire, pour d'autres, de Gaulle serait un illusionniste fourbe, cynique et rétrograde, faux décolonisateur, imperméable aux évolutions de son temps et peu attaché à la démocratie, je cite. Et surtout, on peut critiquer, dit le magazine, le système qu'il a légué à la France encore aujourd'hui, parce que De Gaulle est le père de Jupiter, pour reprendre l'expression du journal et du président Macron, selon lequel le président français est comme Jupiter, le plus grand des dieux de l'Olympe. C'est en effet De Gaulle qui a voulu la Constitution française de 58, qui donne beaucoup de pouvoir au président. Certains auteurs critiquent le goût de l'apparat du général, ils disent qu'il ne faudrait pas refaire les mêmes erreurs que lui, c'est-à-dire chercher tellement de hauteur et d'autorité qu'à force, on finit par ne plus faire grand cas des Français, je cite. D'autant plus que ce qu'on passait au chef de la France libre à la Libération ne passe peut-être plus aussi facilement aujourd'hui. Donc je vous renvoie à ce grand dossier Sauf sur le magazine Books. La 5e République est un peu plus stable quand même que la 4e. Ah oui, ça c'est forcément, c'est un peu le problème. C'est-à-dire que l'autorité est stable, mais elle est parfois autoritaire. Exactement. Alors, justement, un mouvement qui, au contraire, ne vient pas du haut, mais de la base. Donc là, on est totalement à l'inverse. Vous n'avez pas forcément vu venir ce mouvement, alors que pourtant ça urge. Climat, la révolte citoyenne est lancée, proclame en couverture le trimestriel Oui Demain, parce que devant l'incapacité des États à enclencher un changement de modèle écologique, ce sont, je cite, les jeunes du monde entier qui se révoltent. Vous voyez ici la jeune Suédoise Greta Thunberg, âgée de seulement 15 ans, qui fut parmi les lanceurs de ce mouvement. Il y a aussi des villes, des régions, des ONG, en tout cas pas des États qui se mobilisent pour essayer d'éviter la catastrophe climatique. Les États sont plutôt la cible, ou bien de manifestations de rue, ou bien carrément de procès. Ça, c'est le nouveau vecteur, hein, attaquer les États en justice pour inaction climatique. Donc tous les détails dans Oui Demain. Dans Oui Demain, là, on est exactement à l'inverse de l'étatisme à la De Gaulle. Et puis, au contraire, si tout ça vous épuise, que vous ne voulez plus rien savoir et que vous voulez vous échapper de l'actualité, alors je vous propose pour finir ce sujet très méconnu qu'est la peinture danoise. Personnellement, je n'y connaissais rien. Excellente échappatoire parce que c'est un monde, vous voyez, onirique. On a l'impression d'être dans un rêve. Très apaisant. Ah oui, oui, c'est un rêve ou un film un peu bizarre. Les Nordiques sont spécialistes, hein, aussi bien dans leur littérature qu'à l'écran. Le numéro du magazine Connaissance des Arts que voici est consacré au peintre danois Wilhelm Hammershøi, 1864-1916, comme tout le monde le sait. Bien sûr. Alors, je reconnais qu'on est loin de l'exubérance du cinéma espagnol dont je parlais tout à l'heure avec Javier Bardem. On n'est pas dans les couleurs pop, mais enfin, personnellement, j'aime beaucoup. Et vu le nombre d'amateurs, par exemple de polars norvégiens, je ne dois pas être le seul. Merci beaucoup, Frédéric.